françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, le podcast Fil Rouge. Depuis 2020, on suit la famille de Lara. On la retrouve aujourd'hui. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir donc de retrouver ce fil rouge, direction Montréal. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. On n'est pas complètement à Montréal, c'est à phrase d'accroche, on est plus précisément entre Montréal et Québec, à Drummondville. Lara, son mari et ses 3 enfants, on les suit depuis 2020. Bonjour Lara. Bonjour Gauthier. Contente de te retrouver. Alors l'aventure entre Français dans le monde et toi, elle est ancienne. Tu as échangé il y a quelques années avec Emma. Vous étiez sur le point de partir. Vous avez pris la décision de partir en visitant les Journées Québec. C'était à Paris en décembre 2019. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Vous vous dites on va y aller, donc vous commencez les démarches, on suit vos préparatifs, on échange plusieurs fois ensemble, et puis premier coup de pas de bol, Covid, ça n'a pas facilité votre installation. Arrivé sur place par exemple, vous avez fait quatorzaine. Ouais, c'est ça, c'était quatorzaine obligatoire, et puis alors c'est sûr que ça nous a permis de gérer un petit peu tout ce qui est emménagement. Mais pas facile en période Covid vu que les magasins sont fermés. On a dû tout commander en ligne, tout ce qui est électroménager, tout ça avec les ruptures de stock. Pas évident, mais ça l'a fait quand même. On s'est parlé pour la dernière fois en octobre 2023. On avait fait un bilan qui était plutôt cool puisque on le connaît, hein, les courbes de l'expatriation, c'est des documents qu'on peut trouver facilement sur Internet. Il y a un peu une phase lune de miel où tout est nouveau, on découvre tout, c'est un petit peu difficile, mais c'est plutôt cool. Ce bilan, il y a un an, était vraiment optimiste. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. On découvre toutes les façons de vivre. C'est sûr que les cultures sont quand même différentes, même si on parle le même langage, on a quand même tout à découvrir. Et puis, voilà, c'est vrai que la première année, on découvre tout, les paysages, vraiment plein de choses. Et puis, voilà, après, on commence à stagner un petit peu. On va donc maintenant faire un deuxième bilan. Il y a 3 ans qui sont passés. Vous avez vécu des épreuves. Ça n'a pas été toujours tout rose. En l'occurrence, l'excitation des débuts, la nouvelle vie et les démarches administratives ont eu un peu raison de vous. On peut dire que vous avez eu carrément pas de bol avec l'administration ? Ouais, pas de bol vraiment. Pas de bol, mais quand on regarde sur Internet, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont des petits problèmes avec les dossiers d'immigration. Petits problèmes et gros problèmes aussi, parce que ça a été jusqu'à perdre un statut de travailleur par une erreur du gouvernement qui nous a refusé de travailler du jour au lendemain. Donc voilà, petit coup de panique quand tu n'as plus de revenus qui rentrent, quand tu sais pas comment tu vas faire pour les joindre et puis à qui t'adresser pour résoudre ton problème. Alors pour faire simple, vous êtes un vendredi à la maison, il est 21h, vous recevez un email disant que vous perdez votre statut de travailler, que vous ne pouvez plus, dès le lendemain, aller au boulot, et donc pendant 15 jours, vous allez vous retrouver bloqué, pas de salaire pour monsieur, pas de salaire pour toi, vous êtes au bout du monde, en famille, en plus tes parents venaient d'arriver pour passer les fêtes de fin d'année, ça a été le drame, non ? Ouais, ambiance très tendue. En fait, on pensait vraiment que c'était l'acceptation du renouvellement de permis de travail fermé. Donc, sachant que l'entreprise nous avait fourni tous les documents nécessaires, avec courrier justificatif comme quoi il nous prolongeait notre permis de travail. Donc, c'est des démarches quand même assez banales, on va dire, puis qui passent normalement comme il faut. Et là, surprise en ouvrant, c'est le courriel qui nous dit qu'à partir du lendemain, on peut plus travailler. Donc, en effet, panique à bord parce qu'on sait que c'est très compliqué de joindre des personnes qui gèrent ces dossiers-là et voilà, un peu remise en question. Ouais. Et tu m'as dit on s'est senti rejeté. Ouais, vraiment. Les dossiers d'immigration sont longs. Ça faisait 6 mois qu'on avait déposé notre dossier, donc c'est sûr qu'on est toujours dans l'attente pendant ce temps-là. Ça met beaucoup de pression en fait sur nous.
ils s'en aperçoivent pas parce que ils sont pas dans ce cas-là, mais tous les expats, on a tous le même ressenti. Donc c'est sûr que quand on reçoit une nouvelle comme ça là qui te coupe le pied, clairement, c'est toute une remise en question. Puis on s'est senti vraiment rejeté sur le coup en se disant, on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi parce que ça coûte cher. C'est ce que j'allais dire, c'était ma question d'après. En plus, financièrement, déjà depuis la France, il y a ces documents à fabriquer avec des dépenses qui se cumulent en fait. Donc il y a clairement, même sur un point de vue financier, au-delà du sentiment que le pays veut pas de toi, ça pose des problèmes de sous, quoi. Ouais, c'est sûr. Ça faut vraiment essayer d'anticiper un maximum. Toute démarche administrative au niveau de l'immigration est payant. Ça a des coûts. Et au-delà de ça, même si tu mets toute l'énergie, tu arrives à recevoir des refus comme ça. C'est quand même un peu inexpliqué puis incompréhensible en fait quand tu es dans ce cas-là. Alors, il s'avère que c'est une erreur de l'IRCC, donc le dossier de l'immigration a été mal encodé, la personne qui s'en est occupée n'a pas bien fait son travail, et vous avez eu ce refus alors que tout était en place pour que ça soit accepté. Il y a donc eu une période avant que l'administration corrige son erreur, mais ça vous a mis le doute ? Clairement, oui. Ça remet beaucoup de choses en question. Parce que comme on dit, l'expatriation, c'est des montagnes russes. Il y a des moments où tout va bien. Il y a d'autres moments où il y a le moral qui est un peu plus bas à cause de plein de choses. T'es loin de ta famille. Tu remets pas mal de choses en question. Puis là, forcément, quand on reçoit ce refus, on se dit, qu'est-ce qui se passe là ? En fait, on a 90 jours pour régler la situation. Sinon, après, ils nous renvoient à l'aéroport, quoi. Et alors, dans cette période, c'est relativement paniquant quand même, puisque si, par exemple, vous deviez quitter le territoire parce qu'il y avait un problème avec la famille en France qui avait besoin de vous, vous n'auriez même pas pu revenir dans votre pays d'expatriation, vous aurez refusé la douane. C'est ça. C'est fou. Que quand tu es en permis implicite et puis que tu es entre deux permis de travail en attente, tu peux pas partir, tu peux pas sortir du territoire, même en cas de décès ou quoi. Donc c'est vraiment compliqué à gérer. Donc on espère toujours que cette période-là dure un minimum de temps pour avoir la chance de passer à côté de ces situations-là. Tu m'as dit Lara, c'est inhumain, c'est un mot fort, hein ? Ouais, mais je trouve ça vraiment vrai parce que moralement, ça a un impact tellement énorme. Je trouve ça inhumain, oui, parce que je me dis pour des décisions de refus comme ça, pourquoi il n'y a pas une deuxième validation derrière d'un autre agent, pour vérifier, parce que ça a tellement d'impact sur nous, sur notre famille, sur les finances encore, parce que là, du coup, ils nous pénalisent sur nos finances parce qu'on ne peut plus aller travailler. On doit continuer à payer nos charges et tout ça, et c'est la panique, comme tu dis. Alors, vous êtes parti avec deux autres familles qui, elles, sont toutes les deux rentrées aussi. Comme quoi, voir la vie en rose et le bon côté des choses, parfois, faut aussi être honnête. C'est pas toujours simple. En l'occurrence, ces deux autres familles ont fait le choix de revenir en France. Vous, ça fait pas partie des options? Non, ça fait pas partie des options. Après, c'est sûr que on se dit qu'on a donné toute cette énergie-là, c'est pas pour rien non plus. Il y a quand même des bons côtés. Il faut voir les bons côtés, les mauvais côtés. Nos enfants sont très bien adaptés ici au niveau scolaire. Ça se passe vraiment très bien. C'est complètement autre chose qu'en France. Moi, au niveau de mon travail, ça va vraiment bien aussi. J'ai vraiment de la flexibilité. Enfin, c'est un autre monde aussi. La sécurité. Il y a beaucoup de choses qu'on aime ici. La sécurité, tu me disais, je suis confiant. La sécurité. Moi, mes enfants jouent dans la rue tous les soirs, le week-end. Je sais pas où c'est qu'ils sont. Ils sont dans le quartier, quoi. Mais je m'inquiète jamais de savoir où ils sont, quoi. C'est ça. C'est la bienveillance en général aussi. Ouais. Puis, même des personnes. Souvent, on me dit l'hiver est dur à traverser. Alors, il s'avère que dans votre cas, même entre Québec et Montréal, cet hiver a été plutôt doux, pas beaucoup de neige. Donc, t'as pas souffert de ces conditions météo finalement cette fois-ci. Ah si, j'ai souffert parce que je n'ai pas eu de la neige que je voulais.
Parce que ça, c'est sûr que moi, j'aime l'hiver, j'aime la neige. Alors, en effet, il y a les froids extrêmes là qui sont des fois un petit peu compliqués, mais ça dure pas non plus 15 jours. Donc oui, j'ai souffert cet hiver parce que c'était plus pluie que neige. Même les enfants, on n'a pas pu aller faire des glissades, rien du tout. Donc, c'était compliqué d'avoir un hiver comme ça. Donc, j'espère que le prochain sera meilleur. Non. Il faut aimer l'hiver quand même. Est-ce que tu m'autorises à mettre encore un peu d'huile sur le feu, Lara? Vas-y. Parlons santé. C'est compliqué, hein. Ça, on me le dit aussi souvent. Vous n'avez, depuis que vous êtes là, pas vu un médecin. Il n'y a pas de médecin disponible. Vous devez faire de l'automédicamentation. Ça te fait un peu flipper, ça? Ouais, ça fait flipper parce que, on a 42 ans, on est encore dans un âge où on est un peu correct, là, mais on se dit que, plus tard, comment ça va se passer. C'est sûr que nous, on n'a pas vu un seul médecin en 3 ans. Il n'y a pas de prévention, comme il y en a en France. Des fois, il y en a peut-être trop, en effet. Mais là, c'est pas du tout. Voilà, si tu as un problème, tu dois t'inscrire en ligne sur un guichet pour avoir un accès à un médecin. Oui, tu peux avoir une infirmière qui te rappelle, mais dans un délai de combien de temps? J'ai une infirmière qui m'a rappelé 15 jours après. Je lui ai dit, mais madame... moi, j'ai déjà réglé mon problème. Là, je suis allée aux urgences parce que mon petit, il allait pas bien, quoi. Enfin, tu peux pas attendre 15 jours, là, quand ça va vraiment pas. Donc, tu vas aux urgences, mais les délais sont très longs. Quand on se plaignait en France, quand on attendait 4-5 heures, là, on parle plus d'une 8-10 heures pour les enfants, on va dire. Puis, si c'est pour un adulte, j'ai des collègues qui ont attendu genre 18 heures. Donc, ouais. Est-ce que vous avez contacté une société, une association, un coach pour traverser cette période? Parce que je sens le moral qui est un peu abîmé. Est-ce que vous faites suivre ou accompagner ou aider? Non, pas du tout. On en parle, on a des amis français parce que pareil au niveau social, ici c'est un peu compliqué de faire des amis québécois, tout ça. J'ai des collègues très sympas, mais de là à s'inviter chez les uns chez les autres, c'est pas pareil non plus. On n'a pas on discute beaucoup entre expats finalement, ce qu'on voulait pas faire au départ. On s'était dit, on veut s'insérer dans la vie québécoise, tout ça. Puis vivre ça comme ça, finalement, t'as pas trop le choix en fait de te retrouver entre Français. Parce que c'est là où tu retrouves un peu des similitudes de vie, et puis voilà. C'est pas des 5 à 7, nous c'est des 7 à 9. Au niveau du rythme, c'est pas pareil, nos habitudes non plus. Surtout un peu, on n'a pas les mêmes références, donc tu passes pas la même soirée avec un Québécois qu'avec un Français, quoi. Si un auditeur, quelqu'un qui a connu la même chose que vous, qui a peut-être des conseils, peut-être des solutions, ils peuvent vous contacter? Ah ouais, bien sûr, ouais, c'est bienvenu, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'on est toujours dans l'entraide, en tant qu'expat, on essaye de se rassurer les uns les autres, de se remonter le moral quand ça va pas, de dire que ça va passer. Ça c'est vraiment l'aspect aussi qui est bien. Par contre, ici, c'est que les personnes avec qui tu te rejoins, forcément, tu as les mêmes similitudes là de vie, tu les mêmes parcours un petit peu, puis tu affrontes les mêmes difficultés, donc on essaye de se serrer les coudes ensemble aussi. Mais en effet, s'il y a des personnes qui ont un petit peu un vécu similaire au nôtre, mais qui est peut-être à une étape d'après, ou qui aurait... c'est l'avantage des vagues, Lara, c'est que ça descend, mais ça remonte forcément. Et oui, c'est ça. C'est mon côté optimiste. En tout cas, je sens bien aujourd'hui que tu voulais faire ce deuxième bilan, parce que dans cette aventure qu'on suit depuis 2020, finalement, cette étape-ci, c'est pas la plus cool, et c'est peut-être celle auquel vous étiez le moins préparé? Oui, vraiment. Je pense que, en effet, au niveau de l'administratif, on est préparé, on se dit oui, on va faire les dossiers comme on peut, on va mettre toute notre énergie, tout ça. Dans le réel, ça revient très rapidement, puis t'as toujours autre chose qui te prend un petit peu la tête là, et puis où tu dis bon, allez, on est reparti dans un dossier, le stress de l'attente, de l'obtenir, tout ça. Donc c'est sûr que ça, on n'était pas préparé. Le système de santé non plus, j'y étais pas préparée, clairement pas, parce qu'on entendait ça, mais je pensais pas que c'était aussi médiocre.
Lara, vous pouvez donc le contact de ton Instagram est dans ce podcast. Merci pour ce témoignage parce que sur la radio, c'est vrai que on en parlait tout à l'heure. Souvent, les gens qui ont vécu des choses il y a longtemps, conservent le meilleur. C'est un peu la nature humaine, mais on le sait très bien qu'il y a des moments plus difficiles. Eh bien, écoute, sache que la musique adoucit les mœurs. Tu peux écouter la radio des Français dans le monde, en tout cas. Ouais, j'adore ça en plus, donc il n'y a pas de problème, ça permet de remonter le moral, la musique. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Tu sais que tu as donc une nouvelle obligation, c'est de revenir dans quelques mois, nous dire un petit peu comment ça se passe pour toi et la famille. Ouais, j'espère qu'on va rebondir et puis que ça va se remonter à bloc là 2024. On croise les doigts là pour qu'on ait des bonnes nouvelles. Je vous souhaite le meilleur. T'embrasse tout le monde. Merci. Français dans le monde, Français dans le monde.